Bonsoir les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo où je réponds à toutes vos questions parce que je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram et tout ça. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. J'espère que ça va pas durer trop longtemps non plus. Après s'il y a des questions un peu trop personnelles, bien sûr que je vais les éviter aussi. Mais voilà. Alors je vois qu'il y a beaucoup de compliments sur ma photo. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont fait des compliments, ça me fait très plaisir. Alors je vais essayer de rester sérieuse pendant tout le long de la vidéo, comme ça je maximise en fait mon temps, ok, parce que j'ai remarqué que dans mes Q&A etc, ce qui prenait le plus de temps, c'est moi en train de faire mes conneries. Hey Glo, je te suis depuis 1 an au moins, t'es une fille géniale, merci, je te kiffe trop. Bref, si tu pouvais créer ton entreprise, ça serait dans quel domaine? Ah, bonne question ça. Peut-être la mode ou le cosmétique, quelque chose comme ça, mais la mode ethnique ou alors le cosmétique côté ethnique, si vous voyez ce que je veux dire, vraiment quelque chose d'assez différent. Et donc voilà, probablement avec un concept de dingue me connaissant. Enfin, s'il faut que je crée quelque chose, il faut que ce soit quelque chose d'unique tout simplement. Il faut que ce soit quelque chose de créatif, quelque chose de jamais vu, ou voilà, c'est pour ça que je dis ça. Coucou ma belle, quelles sont les marques de fond de teint peau black que tu adores? Bisous bisous. Bon après c'est pas spécifiquement pour les peaux noires, mais j'aime beaucoup Estée Lauder, voilà c'est mon fond de teint, Estée Lauder Double Wear, la teinte Amber Honey, c'est ce que j'utilise. J'aime beaucoup aussi la CC crème je ne sais quoi là de chez Black Up, je mettrai le nom juste ici. J'ai pu tester ça et franchement j'adore. Peut-être le Maybelline aussi j'aime beaucoup, mais bon après ça c'est plus vite fait. Comme j'ai la peau hyper grasse, c'est pas quelque chose qui va vraiment tenir toute la journée etc. Donc c'est pas mon fond de teint préféré, mais il est aussi top. Et voilà, donc c'est le Maybelline Fit Me teinte 355. Alors comment fais-tu pour ne pas avoir froid en hiver et survivre au moins 2 degrés? Des conseils de manteau. Ah bah d'ailleurs j'en ai fait une vidéo, je pense que ça a pu répondre à ta question. Sinon si tu ne l'as pas encore vu, je mettrai ça en barre d'infos pour toi, un petit lien. Ouais, comment je fais pour survivre? Je sais vraiment pas. En plus avec mon corps, j'ai dit Gloria, pas de feinte. Okay. Qu'est-ce qu'une femme accomplit selon toi? C'est très difficile de répondre à ça parce que pour moi, un être humain, même pas une femme, mais un être humain n'est jamais vraiment accompli. C'est genre, on a toujours des choses à apprendre. Si je dois absolument répondre à la question, je dirais que une femme accomplie, c'est vraiment une femme qui a quelque chose à transmettre et de bonnes valeurs et donc voilà, des choses à apprendre aux gens, etc. Ça pour moi, ce serait vraiment une femme accomplie. Et donc voilà, pas forcément matériel, pas forcément voilà, physique ou je ne sais quoi, c'est plus quelque chose de la substance quoi, en gros, de la substance, quelque chose qui va vraiment pouvoir changer la vie des gens, etc. Et voilà. Alors quelles sont les valeurs que tu voudrais transmettre à tes enfants? Tellement de valeurs, c'est genre, j'ai envie que mes enfants soient vraiment identiques à moi-même. C'est un peu trop, comment dire ça, narcissique. Je sais pas trop si c'est narcissique, mais c'est juste pour dire que voilà, il y a des valeurs que j'estime être basiques et que moi j'ai et que j'aimerais transmettre à mes enfants parce que ma mère me les a transmises, si vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, numéro 1, le respect de soi et de l'autre, ça c'est vraiment fondamental, c'est la base des bases. La spiritualité bien sûr, bon bah c'est très important d'avoir une spiritualité etc. Après je ne vais pas vraiment leur imposer quoi que ce soit comme on ne m'a juste pas imposé quoi que ce soit, ok. Mais ouais, je vais bien sûr partager en tout cas ma spiritualité à mes enfants. Quoi d'autre encore? Je pense que c'est vraiment la base, hein. L'amour c'est ce qu'il y a au-dessus de tout simplement. Coucou ma belle, coucou. Pour ma part c'est un sujet assez sensible sur lequel j'aimerais connaître ton avis, la dépression. Comment aider les personnes qui en souffrent, la prévention notamment, car beaucoup autour de nous en souffrent mais ne l'expriment pas. C'est très vrai ça, très vrai, surtout dans la communauté africaine. J'ai l'impression que cette question mérite carrément toute une vidéo. Et je pense que c'est ce que je vais faire, mais ça sera quand même compliqué pour moi parce que je n'ai jamais vraiment souffert de dépression et j'ai l'impression que c'est vraiment aux personnes qui ont déjà
vécu ça ou alors qui le vivent actuellement, de s'exprimer là-dessus, si tu vois ce que je veux dire. Je suis une personne qui est vraiment mais vraiment extrêmement empathique, donc j'ai eu l'occasion bien sûr de voir et de parler avec des personnes qui étaient en dépression, voilà, j'ai beaucoup côtoyé pendant très longtemps des personnes qui étaient en dépression pendant un très bon bout de temps, donc ouais, je pourrais m'exprimer là-dessus, etc. Et j'ai tendance à vraiment bien comprendre les gens, à bien les écouter, à bien les cerner, etc. Mais j'ai l'impression que ce sentiment-là, je ne l'aurai jamais vraiment. Et donc pour moi, ce serait vraiment très difficile de communiquer là-dessus. Mais j'essaierai, moi, franchement, l'idéal, ce serait de trouver une personne qui est dans cette situation et d'en parler avec elle en caméra, etc. Ce serait vraiment hyper intéressant. Mais après, voilà, il n'y a pas tout le monde qui veut parler de ses problèmes, etc. Et encore, parce que la dépression, c'est vraiment des fois... vous n'arrivez pas vraiment à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Donc il faut vraiment une personne qui sache super bien s'exprimer, super bien mettre des mots sur ce qu'elle ressent, etc. Donc voilà, mais je peux en faire une vidéo. Je vais essayer en tout cas. Alors, comment voudrais-tu être à 40 ans? Sucré et mielé comme d'habitude. Alors, à 40 ans, moi je me vois quoi, avec des enfants, etc. Bref, tout ce que... Voilà. La petite vie typique, quoi. Et bien sûr, j'aimerais pouvoir être une femme très active, être une femme qui motive, qui inspire les petites filles, etc. Ce serait vraiment un rêve pour moi de devoir parler devant des petites filles et de les motiver, qu'elles soient brisées ou non. Enfin, moi, c'est vraiment mon truc, quoi. Et de pouvoir aussi faire quelque chose pour l'Afrique aussi. C'est vraiment l'un de mes buts finaux. Je n'en parle pas vraiment tout le temps, mais voilà, dans tout ce que je fais, etc., mon but final, c'est de pouvoir atteindre un niveau où je pourrais vraiment faire quelque chose pour l'Afrique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a différents chemins pour pouvoir arriver à ce qu'on veut, hein. Donc je sais pas, mais en tout cas je sais que je vais pouvoir faire quelque chose qui va vraiment pouvoir impacter, quelque chose qui va vraiment pouvoir se relayer, etc. Si vous voyez ce que je veux dire, laisser quelque chose sur terre, ok? Et à 40 ans, j'aimerais pouvoir être, on va dire, dans le chemin, ok, sur cette voie-là. Et donc voilà, parce que 40 ans, c'est quand même jeune, hein. Enfin, voilà, les femmes qui ont la quarantaine, pour moi, elles sont toujours jeunes, ok? You go girl, ok? Si t'as la quarantaine et que tu me regardes, you go. Alors, comment voudrais-tu appeler tes enfants? Bonne question, bonne question. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez privé, enfin je sais pas, pour moi c'est vraiment quelque chose de très privé. Après, j'aimerais qu'ils aient des noms composés, ça c'est vraiment une obligation. Si le papa n'est pas d'accord, je signe les papiers de divorce, tu vois. Je veux vraiment qu'ils aient des noms composés, voilà, ou alors deux noms comme moi, ok, Gloria Grace. Donc voilà, et je veux qu'ils aient une signification, mais vraiment une bonne signification, parce que j'ai vraiment l'impression, enfin je ne vais même pas dire l'impression, je vais dire la certitude que le nom que vous choisissez pour votre enfant va vraiment déterminer son avenir. Donc voilà, je veux que ce soit vraiment des noms super originaux. Je vais vous en dire un, il y a l'un des noms dont la signification c'est paix. Ok, c'est pas Elikia, c'est pas je ne sais quoi, c'est vraiment un nom hyper recherché, mais la signification c'est paix. Alors, bonsoir Gloria, ma question est la suivante. Le métier idéal pour toi serait lequel? Vu à ta façon, pas forcément un métier qui existe. Au passage, tu es trop belle, merci. Merci pour tes vidéos, elles m'ambiancent trop. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Alors, le métier idéal pour moi, continuer à faire ce que je fais tout simplement. Pas forcément des vidéos, mais continuer à devoir motiver les gens, à essayer de parler aux personnes qui sont brisées, etc. Ça me ferait vraiment très plaisir, genre de voir que ces personnes-là en fait décident de se relever et décident de changer de vie juste grâce au discours que je leur donne. Moi, pour moi, ce serait un truc de dingue. Alors, le super pouvoir que tu aimerais avoir, pouvoir guérir les gens. Franchement, pour moi, ce serait un truc de dingue. J'en suis sûre que vous allez vous dire, ah ouais, ok, hyper cliché, blablabla. Non, mais vraiment, j'aimerais vraiment pouvoir guérir les gens, quoi. Ce serait un truc de dingue. C'est genre... je sais pas, aspirer toutes les maladies, pas les garder en moi. Au nom de Jésus, je refuse toute maladie, les dégager, quoi. Surtout quand on voit des petits enfants, etc., souffrir de maladies, mais vraiment atroces en fait. Vous vous dites, mais comment est-ce qu'un petit enfant en fait... Bref, je vais même pas rentrer là-dedans. Alors salut ma belle, j'espère que tu vas bien, super. J'aimerais savoir quelle crème utilises-tu pour ton visage? As-tu une routine soin de visage particulière?
pour l'hiver. Bisous à toi, bisous. La crème que j'utilise pour mon visage, l'aloe vera les gars. L'aloe vera, j'en ai parlé tellement de fois sur ma chaîne que des fois je trouve ça ridicule le fait de devoir refaire une vidéo là-dessus. Mais ouais, l'aloe vera pour mon visage et c'est tout ce que j'utilise. Alors comment ta famille vit ta médiatisation? Après bon, je ne suis pas fort médiatisée non plus, hein. Je fais que YouTube. Bon après c'est vrai qu'il y a quand même un bon nombre de personnes qui me suivent régulièrement. Mais ma famille le vit très bien, ça ne les affecte pas forcément. Voilà, je fais ce que j'aime tout simplement. Et donc voilà, ils voient juste ça comme ça. Que fais-tu quand tu n'es pas bien? Qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas bien? Franchement, j'achète toutes les cochonneries du monde, je me mets dans mon lit et je mange et je regarde une série. Mais ça ne dure jamais trop longtemps parce que quand je suis pas bien, il y a souvent la madame qui vient toquer à ma porte, tu vois, en mode... elle ne sait pas forcément que je suis pas bien ou quoi que ce soit, hein. C'est juste qu'elle toque, elle te fait rire tout le temps. Ma mère c'est ça, hein. Tout le temps, heure 24, elle doit te faire rire. Donc voilà, ça ne dure jamais vraiment trop longtemps. Alors, tonton Elikia, il me dit, as-tu une passion dans la vie et qu'est-ce qui t'inspire le plus? Alors, ma passion... j'aime beaucoup la méditation, j'aime énormément la méditation, mais je ne sais vraiment pas si c'est une passion, donc voilà, mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi la rythmique, c'est quelque chose qui me passionne genre fortement, c'est genre, je sais pas comment exprimer ça, mais j'aime beaucoup ça. Je ne sais pas peindre, je ne sais pas dessiner, mais oui, je peins quand même, hein, et quand j'ai l'occasion de peindre, je peins quelque chose d'assez ethnique, etc. Si c'est pas joli, je jette à la poubelle, si c'est joli, je garde et j'en fais des cadres et tout ça, donc voilà, mais j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la rythmique, je peux passer des heures et des heures à regarder ça sur Pinterest, genre je peux, vraiment, je mets de la musique en fond, genre un petit Bob Marley bien doux là, ou alors un petit Lauryn Hill, et je passe les images, je passe, et ça m'inspire, et ma chambre, c'est genre, c'est entouré de petits trucs un peu africains, machin. Voilà quoi, j'adore ça. Quand je peux bricoler ou quoi, je bricole. Je vais vous montrer un petit truc que j'ai fait, je suis trop fière. Voilà, quand j'ai l'occasion de bricoler un peu, c'est ce que je fais, hein. C'est ce que je fais. Et voilà, c'était une boîte, ça, c'était une boîte... ma mère l'avait depuis plus d'une vingtaine d'années, hein, cette boîte-là. Ouais, elle a fait 20 ans, cette boîte-là, et elle comptait la jeter, et je me suis dit, non, donne-moi ça. Et bien sûr, la mode, j'aime beaucoup la mode. Alors, il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu, donc je vais un peu passer. Alors, hey, as-tu un accessoire mode que tu ne peux pas t'en passer? Et est-ce que tu aurais un conseil pour paraître plus petite quand on est grande? Sinon, j'adore tes vidéos. Merci. Alors, le contraire j'ai parce que je suis vraiment petite. Tout le monde me fait la remarque quand on me voit en rue, c'est en mode ah, je m'attendais pas à ce que tu sois aussi petite et tout, c'est quoi? Je me dis ah, copine, c'est les vidéos, les photos, tu vois. Donc ouais, j'ai le contraire, hein, les talons, la manière dont vous prenez les photos, etc. Mais sinon... genre comment paraître plus petite quand on est grande, ça je ne sais vraiment pas. J'ai un accessoire en fait, un petit bracelet au pied que j'ai depuis plus de maintenant je pense 7-8 ans. Et c'est genre il est là quoi, enfin c'est pas que je ne peux pas m'en passer, mais j'ai remarqué en fait qu'il était là depuis très longtemps. Et donc voilà, je suppose que c'est ça, hein. Comment tu gères les moments de stress quand tu constates que rien ne va comme tu veux? Quand je constate que rien ne va comme je veux, franchement comme j'ai tendance à ignorer en fait la situation et à me dire que tout ira bien. C'est ce que je pense. Parce qu'au final, à chaque fois que j'ai été dans une situation vraiment pas possible, la situation s'est arrangée tout simplement. Donc maintenant j'ai tellement appris de ça, j'ai tellement été dans des situations vraiment chaotiques que je n'y fais même plus attention. Quand il m'arrive quelque chose, c'est en mode... c'est grave, mais c'est pas grave. Gloria, c'est pas grave, ça va passer. Il y aura toujours quelque chose de bon qui va ressortir en fait de cette situation-là. Et c'est comme ça que je pense et c'est comme ça que je me dis, voilà, je peux vraiment surmonter tout, quoi. Crois-tu en l'amitié sincère entre amis, bien sûr? Pourrais-tu aider d'autres blogueurs ou youtubeurs qui viennent à peine de se lancer en leur apportant un conseil ou en les aidant quant au matériel et certains choix? Je peux faire cette vidéo-là. Et il y a une vidéo, un petit Tiny Impact qui arrive, qui va vraiment beaucoup toucher les nouveaux blogueurs, etc. Donc ne vous en faites pas, il y aura ça. Hey, pourrais-tu faire un vlog où tu passes une journée avec tes potes ou un truc comme ça, s'il te plaît, t'es trop belle, ne change pas, merci. Ouais, je peux faire ça. En fait, l'une des raisons pour laquelle
je n'aime pas tellement vlogger. C'est d'une, il faut absolument que je puisse m'acheter une autre caméra pour pouvoir vlogger. Et de deux, c'est que je n'y pense pas souvent, je n'y pense vraiment pas souvent. C'est genre je peux avoir ma caméra sur moi et il y a tout le temps mes potes qui viennent me rappeler, ouais Gloria, ça c'est un moment que tu dois vlogger, Gloria ça tu dois vlogger, ok, là on est, tu dois vlogger, c'est limite ridicule quoi. Moi je suis pas très forte en ce qui concerne montrer voilà, ma vie, etc. J'aime beaucoup vivre dans le moment, etc. Que je me dis, ah, pas besoin de filmer ça, quoi. Laisse-moi vivre le truc au maximum. Il y a des blogueuses qui font vraiment très bien ça. C'est limite, elles filment toute leur vie, elles bloguent toute leur vie. Enfin, moi, je suis une personne qui est très privée, mais ensuite, j'ai vraiment du mal avec ça. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment du mal avec ça. Comme vous aurez pu le voir, je suis pas tout le temps sur Snapchat. Et encore, c'est vraiment des fois pour faire la promotion de mes vidéos ou d'un article dans mon blog ou quelque chose comme ça. En fait, quand vous me voyez sur Snapchat ou alors sur n'importe où, en fait, c'est que j'ai vraiment l'envie. Et c'est pas par obligation ou sinon je vais perdre mes abonnés. Même quand je poste sur Insta, c'est vraiment pas parce que je dois poster, mais c'est plus parce que j'ai envie de poster, parce que j'ai envie d'alimenter, etc. Par envie, par passion et par... voilà, juste comme ça quoi. Coucou Gloria, quel lait corporel que tu utilises? Tu es mon soleil, ne change surtout pas moi. C'est trop gentil, c'est trop mignon. Le beurre de karité pur et vraiment celui du Ghana quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vrai beurre de karité. Mais quand je n'ai pas le temps, voilà, quand ça doit aller hyper vite, etc., j'utilise Garnier intensive, je ne sais quoi, la 7 jours, voilà, Garnier intensive 7 jours. Mais sinon, le beurre de karité pur, c'est ce que j'utilise pour ma peau et ma peau adore ça. Vous voyez, peau de caïman là, c'est ça. Conseil, s'il te plaît, pour les personnes perdues et découragées comme moi, s'il te plaît, franchement, regarde toute ma catégorie Tiny Impact. Après ça, si tu n'es pas encouragé, bah je ne sais vraiment pas. Tu viens me trouver, tu dis Gloria, tes vidéos, moi ça ne m'a pas touché quoi. Ok. Alors, comment gères-tu ta vie chrétienne et ta vie youtubeuse? Comment arrives-tu à concilier tout ça? Bonne question. Après, je sais pas vraiment. Je ne sais absolument pas, dans le sens où je ne ferai jamais, même en retirant la spiritualité, hein, je ne ferai jamais quelque chose qui va à l'encontre de ma personne, tout simplement. Sur YouTube, des fois, il faut faire certaines choses pour pouvoir arriver à un certain niveau. Si tu vois ce que je veux dire, c'est là. Tu vois, c'est là, il faut ressembler à un certain type aussi pour pouvoir prospérer peut-être un peu plus vite ou des trucs comme ça. Mais moi, j'essaie de vraiment rester moi-même, tout simplement. J'essaie de rester moi-même et j'essaye même pas. C'est genre, je reste moi-même, si vous n'êtes pas content, bah tant pis pour vous. C'est vraiment ça. Je ne fais pas vraiment de compromis ni quoi que ce soit. C'est genre, je suis la personne que je suis, tout simplement. Et du coup, ça ne va à l'encontre. Ça ne va pas à l'encontre de mes valeurs, ça ne va pas à l'encontre de ma spiritualité. Eh, Seigneur! Non, j'ai peur de prendre ça, on va m'insulter. Allô? Ouais, j'ai terminé dans 5 minutes. Alors, il y avait une très bonne question, mais je l'ai supprimée. Genre, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai supprimée. Et la question, c'était... est-ce que tu aurais des conseils à donner à une personne de plus ou moins la vingtaine, niveau relation, niveau spirituel et niveau professionnel? C'est ça. Et je pense que c'est une très bonne question en fait. Alors on va commencer par professionnel. Après, comme vous avez pu le voir, je me suis fait virer mais mal, ok, on m'a viré mal, ok, donc je n'ai pas pu travailler pendant très longtemps après mes études. J'ai pu de mon jeune âge travailler dans différents endroits mais de dingue quoi, vraiment quoi. J'ai eu aussi des stages de dingue, enfin dans des milieux de dingue. J'ai eu des jobs étudiants dans des milieux de dingue. Vraiment des trucs genre dans les bureaux, etc. Où j'ai pu côtoyer mais des personnes de ouf et machin. Donc des fois même, moi-même j'y réfléchis et je ne comprends même pas comment j'ai fait pour atteindre pour arriver à des endroits comme ça quoi, tout simplement. Donc j'estime avoir quand même quelques petites choses à vous conseiller, etc. J'estime quand même avoir un minimum d'expérience et il ne faut pas faire le minimum ou ce qu'on peut, tout simplement. Vraiment aller au-delà de ça. Il faut aussi pouvoir comprendre que toutes les personnes ne sont pas contre vous. Et dans le milieu du travail, il ne faut pas être sensible parce qu'il y a des personnes qui vont vous faire des critiques, vous donner toutes sortes d'ordres en mode va faire ci, va faire ça, et tu vas te dire ouais non mais tu viens de commencer, t'as intérêt à les faire. Après, il faut faire aussi une séparation entre ce qui est acceptable et non acceptable, ok? Parce que des fois, il y a des personnes, comme elles sont haut placées, elles se permettent de vous donner toutes sortes d'ordres,
voilà, qui ne sont pas correctes. Mais sinon, en général, il faut pouvoir comprendre que vous êtes là pour apprendre, ok? Donc on va vous faire des critiques, vous allez des fois être un peu blessé dans votre ego, etc. Mais il faut pouvoir comprendre que c'est pour vous. Faire ce que vous aimez, c'est très très important. Après, moi j'ai l'occasion de le faire, il n'y a pas tout le monde qui a l'occasion de le faire, mais si vous en avez l'occasion, j'ai répété beaucoup trop de fois l'occasion, faites ce que vous aimez faire. Si tu ne peux pas, eh bien travaille à fond, ok, pour pouvoir rassembler ton argent et faire ce que tu veux réellement faire. Ne choisissez pas, pardon, un travail qui va uniquement plaire à vos parents et juste pour le statut, parce que vous savez très bien dans la communauté africaine, ah tu fais quoi, ah ma fille elle fait docteur, ma fille elle travaille à la banque, etc. Mais tu n'aimes pas vraiment ce que tu fais, parce que je trouve que c'est assez important en fait de devoir aimer ce qu'on fait pour pouvoir accomplir correctement en fait ses fonctions. Après se réveiller à 8h du matin ou à 6h, pardon, 8h c'est trop tard, même 6h du matin pour devoir faire quelque chose qu'on n'aime pas, je trouve ça vraiment, je sais pas, en tout cas ça c'est le type de vie que je n'aimerais pas avoir. Au niveau relation, je dirais d'être lente à la colère, très très important. Tout le monde n'est pas comme vous, tout le monde n'est pas comme vous, donc il faut pouvoir communiquer pour que la personne puisse vous comprendre et pas communiquer comme vous avez l'habitude de communiquer. Ça j'ai compris que c'était quelque chose de très très important. Alors un très bon exemple hyper basique, je parle de toutes les relations en général, mais là je vous donne un exemple de relations voilà, amoureuse. Par exemple, une personne va donner l'amour d'une certaine manière parce que c'est comme ça qu'elle perçoit l'amour, et la personne ne va pas vraiment percevoir ça comme de l'amour, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'elle fonctionne de manière différente. Donc c'est pour ça que je vous dis de vraiment parler, communiquer de manière à ce que la personne reçoive la chose, pas vraiment comme vous le voyez mais comme la personne le voit, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, mais j'espère en tout cas que ça a été très clair pour vous. Les sacrifices, très très importants. Okay, c'est pas seulement comme vous le voulez. Il faut aussi des fois considérer l'autre personne. Communication, la compréhension, les sacrifices. Et donc voilà, c'est pas facile, c'est pas facile. Franchement, moi-même, des fois j'ai des petits struggles, etc. Je parle de relations en général, hein, en général. Je trouve que la communication c'est vraiment la base des bases. La communication et l'amour surtout. L'amour, parce qu'avec l'amour vous faites les choses tellement facilement. Ensuite spirituel, je dirais il faut que vous puissiez avoir beaucoup de discernement. Donc si vous pouvez prier pour le discernement, priez pour le discernement, c'est la chose dont vous aurez tout le temps besoin. Et ensuite je dirais aussi bien sûr de laisser la parole transformer la personne que vous êtes, c'est très très important pour pouvoir aussi grandir, etc. en spiritualité. Avoir beaucoup d'amour. Franchement, ça c'est la base des bases. Beaucoup de personnes, je ne vais pas mentionner de religion, mais beaucoup de personnes voilà, disent appartenir à une certaine religion, etc. Mais ils n'ont même pas la chose basique qui est l'amour. L'amour vraiment c'est la base. Et ça c'est dans n'importe quelle religion, l'amour pour moi c'est la base. Et voilà, le respect aussi c'est la base. Quoi d'autre encore? La tolérance aussi. Tellement de choses vraiment hyper basiques. La spiritualité c'est quelque chose de très... c'est quotidien en fait, c'est quelque chose de très continu. Il y aura des moments comme ça, mais il faut toujours rester avec un état d'esprit comme ça. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Moi on va me taper, on va me retirer mes cils, donc il faut que j'y aille, ok? Comme ça c'est dit, ciao ciao. Mouah. Et les cils, les faux cils vont partir au Seigneur. Pata Olohun Maradona Oni Tẹ́ni ọlọ́mọge Cinderella Oni ohun tó fi ṣàyà ipò